Quand on veut investir un marché extérieur, l'essentiel est d'arriver avec un produit qui se démarque, un produit même de niche quand c'est possible. C'est ce que présente Tutti Gourmet, une PME québécoise qui offre toute une gamme de produits sans gluten, des produits non allergènes, un segment de marché en pleine croissance. Et dans un instant, le président de l'entreprise, Michael Cashani, nous explique où il en est rendu dans son expansion aux États-Unis. Bonjour, M. Cashani. Bonjour, M. Vizina. Bienvenue à cet épisode de Télécorrect, qu'on a convenu d'appeler cette série sur les entreprises québécoises qui exportent. C'est le cas maintenant pour Tutti Gourmet. Mais dans un premier temps, expliquez-nous ce que c'est que Tutti Gourmet. On s'imagine que ça a rapport à la nourriture, là, mais quand même. Nous sommes spécialistes dans des produits sans allergènes. Oui. Alors, en anglais, nous dit free from. C'est une grosse augmentation des ventes dans des chaînes, dans des clients, des personnes qui cherchent pour les choses spéciales pour la famille, pour eux. Et sans gluten, donc, on réduit les risques. Sans gluten, ça a commencé avec sans gluten. Maintenant, c'est beaucoup plus gros de ça. C'est tous les autres allergènes nous les ont touchés aujourd'hui. Et vous êtes basé à? À Hudson. Ça, c'est en face de Oka. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste un peu vers l'ouest de Montréal en allant vers l'Outaouais. C'est pas un endroit traditionnel pour une entreprise. Vous ne devez pas en avoir beaucoup par chez vous. Non, c'est choisi pour une qualité de la vie, pour la famille. Ça se comprend pas, c'est très joli. Ceci étant, vous êtes dans une niche, un produit de niche. Ouais. Vous avez d'abord commencé à les vendre ici, je présume? Nous vendons à Québec depuis 1999. 1999 déjà. C'est ça. Et vous êtes allé aux États-Unis. Pourquoi? Je vends partout au Canada depuis 3 ans. Et la raison, le produit, c'est un produit niche, comme on veut juste dire. Et quand vous rentrez dans le marché santé, dans des sections spécialisées dans le magasin, ça n'existe pas assez de marché pour agrandir une affaire. Donc, il fallait ouvrir à l'extérieur. Oui. Et c'est sûr, les échanges maintenant permettent de mettre beaucoup d'efforts en arrière de sortir une marque en États-Unis. C'est pas mal difficile, mais l'argent est là pour faire quelque chose. Et vous êtes allé où aux États-Unis? Où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Ça prend 12 mois d'ouvrir quelque chose en États-Unis, oui. Honnêtement, parce que nous cherchons pour les partenaires oui. Qui sont capables de monter une marque, pas juste un distributeur qui fait la livraison. Et ça, c'est plus difficile à trouver aujourd'hui. Les États-Unis établis comme toutes les autres affaires, c'est vraiment les gros affaires aujourd'hui qui mangent tous les petits. Oui, c'est partout pareil. Donc, mais revenez là. Dans quels États vous vous trouvez actuellement? Dans quel marché géographique vous êtes actuellement? C'est sûr, le plus évident, c'est juste dans le sud, le New York, New Jersey, Connecticut. Ça, c'est le Brooklyn. Ça, c'est un bon marché pour nous, pour servir, pour visiter plus dans les années. Mais là, j'imagine, vous êtes à Hudson, vous êtes allé à travers le Canada, vous regardez les États-Unis. Tutti Gourmet, c'est pas une grosse entreprise. Vous avez fait comment pour le percer, pour être arrivé justement dans Massachusetts et ailleurs? Ça prenait un canal, ça prenait une chaîne? Ça prend juste les bonnes logistiques, des bons partenaires qui sont capables de distribuer une petite quantité dans le sud. Un bon partenaire maintenant, c'est MAPAC. Le MAPAC, honnêtement. Ministère de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation. C'est ça. MAPAC. Et 3 ans avant, nous commençons avec MAPAC et on ne connaît pas vraiment comment on met ensemble une compagnie comme nous avec une bonne client. Parce qu'en États-Unis, c'est vraiment gros, une client. Mais maintenant, ils sont vraiment mieux de chercher pour les bons acheteurs et mettre ça ensemble avec nous. Donc, le MAPAC vous a donné un coup de main pour trouver quoi? Des distributeurs? Des distributeurs, oui. Mais des distributeurs, il y en a des bons puis il y en a des moins bons. Là. Il faut trouver le bon partenaire parce que sinon, on peut vous faire manger tout rond. Oui, mais une bonne partenaire, c'est sûr, c'est une bonne partenaire, c'est une compagnie qui vend des choses comme vous au premier. Après ça, c'est vous qui avez besoin de visiter cette compagnie et parler, et voir le bureau et parler avec des personnes qui travaillent là. Et aux États-Unis, dans des États, il y a des trade commissioners, ce qu'on appelle les commissaires d'échange. Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce que vous avez dû travailler avec eux, avec ces gens-là?
Oui, j'ai juste retourné de Texas, j'ai retourné de Los Angeles, j'ai retourné de Chicago et de New York. Dans les derniers 3-4 mois, j'ai fait 7 voyages. Et dans chaque région des États-Unis, vous avez une Trade Commissioner ou une personne qui travaille pour le gouvernement qui peut aider à faire une bonne match avec un client et vous, ou capable de chercher et aviser. Quand vous avez une question d'une compagnie, ils sont capables de trouver beaucoup des chiffres d'affaires, des chiffres un peu spéciaux, comme quel marché ils sont vraiment travaillés dedans. C'est sûr, l'Internet aide beaucoup aujourd'hui, mais ça, c'est encore une personne qui est capable de faire un appel pour vous, qui est capable de faire un rendez-vous pour vous. Donc, s'il y en a d'autres qui sont un peu comme vous, qui regardent du côté du Sud, cette étape là, de passer par le commissaire d'échange, ça peut être très utile, c'est ce que vous dites. Oui, je trouve ça important. Ouais. Et vous êtes allé d'abord dans le nord-est, vous avez parlé du Texas, de la Californie, on est un peu loin du nord-est. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire le tour des États-Unis? J'ai fait ça pour voir des partenaires, des possibilités, peut-être des private labels, des marques privées, c'est possible dans le futur quand on agrandir. Alors j'ai établi maintenant une relation, vraiment au premier. Mais à Los Angeles, j'ai trouvé un distributeur cachère, parce que nous sommes certifiés cachère. Et ça a attiré lui beaucoup, parce que le marché cachère est complètement nouveau, ce type de produit, qui sans allergène. Alors c'est encore des mondes qui ont besoin de manger, mais qui n'ont pas trouvé ce genre de produit. Alors, ça, c'est une bonne opportunité dans le West maintenant pour nous. Ça veut dire que vous allez continuer là, à entrer sur le marché américain, vous n'avez pas fini, là? Non, c'est jamais fini, je pense. Michael Kashani, merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci, M. Villeneuve.